Elle n'était qu'une serveuse discrète, invisible derrière son comptoir, jusqu'à ce qu'un soldat remarque un tatouage qu'il n'aurait jamais dû voir. En une seconde, l'atmosphère du restaurant a changé. Les rires se sont tus, les regards se sont figés. Car ce symbole n'appartenait pas à une civile, mais à une unité que l'armée refuse encore de nommer. Ce qui s'est passé ensuite n'a jamais été écrit dans aucun rapport. C'était secret, scellé, effacé des archives. Restez avec nous. Car ce que vous allez découvrir n'aurait jamais dû être révélé. Abonnez-vous maintenant et préparez-vous à entendre ce qu'ils ont tenté d'effacer. Au Red Oak Diner, la lumière du matin filtrait à travers les stores poussiéreux, dessinant sur le sol des lignes dorées qui se mêlaient à l'odeur du café brûlant et des œufs brouillés. Les conversations s'étiolaient peu à peu, remplacées par le grésillement discret des plaques chauffantes et le bruit régulier de la cafetière. C'était la fin du service du petit déjeuner, ce moment suspendu entre la frénésie et le calme, où les habitués repliaient leurs journaux et les camionneurs reprenaient la route. Derrière le comptoir, Marenval essuyait les tasses avec une précision presque militaire. À première vue, elle ressemblait à n'importe quelle serveuse d'un dîner de province, chemise noire, tablier beige, cheveux auburn tirés en un chignon strict. Mais dans chacun de ses gestes, il y avait une rigueur inhabituelle, une économie de mouvement qui trahissait l'entraînement. Chaque assiette était posée au millimètre, chaque tasse tournait dans la même direction. Les clients aimaient ce professionnalisme sans vraiment le remarquer. Hélène, la collègue plus âgée, passa derrière elle en poussant un soupir. « Tu travailles trop vite, ma fille. Les clients vont croire qu'on est pressé de les faire partir. »« Je préfère que tout soit prêt avant le rush du midi, » répondit calmement Maren sans lever les yeux. « Toi et ton obsession de l'ordre, tu devrais t'accorder une pause, un vrai café, pas cette flotte qu'on sert ici. » Maren esquissa un sourire discret. Elle n'était pas du genre à s'arrêter. Chaque journée suivait le même schéma, presque ritualisé. Lever à 5h30, marche de 2 miles jusqu'au dîner, ouverture du service, nettoyage, inventaire, fermeture. La routine, c'était son abri. Moins elle laissait de place au hasard, moins le passé pouvait s'infiltrer. Au-dessus du comptoir, une vieille radio diffusait un bulletin militaire. Une voix grave parlait d'exercices conjoints à Fort Brenton, de nouvelles recrues, d'un discours du général Halden sur la cohésion interarmes. À l'évocation du nom, Maren s'immobilisa un instant. Sa main resta suspendue, le chiffon dans les airs. Puis elle reprit son mouvement, comme si de rien n'était. Hélène, occupée à ranger les serviettes, ne remarqua rien. Les clients habituels commencèrent à partir. Un mécanicien la salua d'un signe de tête, un couple la remercia poliment. Le silence s'installa. On n'entendait plus que le cliquetis du sucre contre la porcelaine. Maren se sentit étrangement apaisée. Les heures calmes, celles où elle n'avait qu'elle-même à servir, étaient quand ses préférées. Sur le mur, près du frigo à dessert, une photo jaunie montrait une équipe de softball locale. On y voyait Hélène plus jeune, sourire éclatant, batte à la main. Maren, elle, n'avait jamais laissé de traces nulle part. Pas de photos, pas de souvenirs affichés. Juste un petit carnet noir rangé dans son sac, qu'elle n'ouvrait plus depuis longtemps. « Tu as entendu ?» lança Hélène, revenant du fond de la salle. « Paraît qu'un convoi de la base passe par la route principale ce midi. Des types de la Delta, rien que ça. »« Ah !» fit Maren, indifférente. « Des durs de durs, tu vois le genre. Ils vont sûrement venir ici bouffer comme des rois. » Maren haussa à peine les épaules. Les soldats, elle les connaissait trop bien. Pas ceux des affiches, mais ceux de la poussière, de la sueur et du sang. Elle avait juré de ne plus croiser leurs regards ni leurs jugements. Pourtant, depuis qu'elle avait quitté l'uniforme, le monde civil la ramenait sans cesse vers eux, par les bruits de bottes à la radio, par les drapeaux aux fenêtres, par les souvenirs qui s'accrochaient à la moindre odeur de kérosène. Vers 11h, le soleil s'était élevé haut dans le ciel, projetant sur la vitrine la forme nette du logo rouge du dîner. Maren nettoya pour la 3e fois le comptoir, par habitude plus que par nécessité. Ses mains tremblaient légèrement, un reste de fatigue ou peut-être cette tension diffuse qu'elle sentait avant chaque midi, comme si quelque chose couvait sous la surface tranquille du monde. Hélène la rejoignit, 2 cafés à la main. « Tiens, bois un peu. Tu vas finir par fondre dans ton uniforme de serveuse. »« Merci, » dit-elle en prenant la tasse. « Dis, Mara, pourquoi t'as jamais voulu me dire d'où tu venais avant d'atterrir ici ? Il n'y a pas grand-chose à raconter. J'avais besoin d'un endroit calme, c'est tout. »
Hélène la regarda un moment, puis haussa les épaules. Calme, pas sûr que Fort Brenton soit l'endroit idéal. Avec la base à côté, on entend les hélicos plus souvent que les oiseaux. Un léger sourire passa sur les lèvres de Marraine. Le bruit, on finit toujours par s'y habituer. Elle but une gorgée de café, observant par la vitre la route qui serpentait vers la base. 2 véhicules militaires y passèrent à vive allure. Les uniformes kaki brillèrent un instant sous le soleil. Elle se figea. Sa respiration se fit plus lente. Le corbeau, dissimulé sous sa manche, sembla peser contre sa peau, rappel d'un passé qu'elle avait juré d'enterrer. Hélène, sans le savoir, venait d'annoncer le début de la tempête. Bientôt, le Red Oak Diner cesserait d'être un simple refuge, et le silence bien ordonné de Marenville volerait en éclats. La chaleur du midi s'abattait sur la petite route menant au Red Oak Diner. Les pneus d'un pick-up soulevaient un peu de poussière avant de s'immobiliser devant la façade rouge délavée. Le tintement familier de la clochette annonça l'entrée de 2 hommes. Leur présence changea immédiatement l'atmosphère, comme si l'air lui-même s'était tendu. Ils portaient encore leurs treillis kaki, les manches retroussées sur des avant-bras musclés, les bottes poussiéreuses, la démarche assurée. Mason Corrin ouvrait la marche, grand, épaules larges, cheveux ras et un regard d'acier qu'il semblait s'amuser à tester sur chaque personne qu'il croisait. À sa suite venait Tyler Redan, plus jeune, un peu plus réservé, le regard toujours en mouvement comme s'il évaluait silencieusement chaque issue possible. Hélène leur adressa un sourire commercial. « Messieurs, table ou comptoir ?»« Comptoir », répondit Corinthe sans hésiter. « On aime bien voir ce qui se passe en cuisine. » Son ton n'était pas méchant, mais il portait cette nuance de domination familière à ceux qui savent qu'ils impressionnent. Il s'assit lourdement sur le tabouret, claquant la paume sur le bois verni. Redan s'installa à côté de lui, silencieux. Derrière le comptoir, Marraine apparut, cafetière à la main. Son visage resta neutre. Ses yeux s'arrêtèrent à peine sur les insignes cousus sur leurs manches. Elle savait reconnaître un opérateur Delta à sa façon de bouger. Chaque geste précis, calculé, un peu trop conscient de sa propre force. « Bonjour, messieurs, » dit-elle calmement. « Café ?»« Avec plaisir, » répondit Corrin, le sourire en coin. Noir, fort, comme nous. Marraine servit sans un mot, la vapeur montant entre eux comme une frontière invisible. Redan la remercia d'un signe de tête poli. Corrin, lui, la détailla avec insistance. « T'es pas d'ici, hein ?» demanda-t-il. « Peut-être bien que si. »« Non, je reconnais les locaux. Et toi, t'as le port de tête d'une fille qui a connu la discipline. » Elle leva les yeux, sans agressivité. « Je fais juste mon travail, monsieur. » Il rit doucement, posant ses coudes sur le comptoir. « C'est pas une critique. J'aime bien les femmes droites, carrées. Ça change de toutes celles qui minaudent. » Redan grimaça, mal à l'aise. « Laisse-la tranquille, Mason. On est venu manger, pas draguer. »« Je discute, c'est tout. » Hélène apporta 2 menus et fit mine de ne rien entendre. Marraine, elle, garda le visage fermé. À l'intérieur, pourtant, quelque chose vibrait, ce ton condescendant. Cette façon de tester les limites, elle les connaissait trop bien. Le genre de comportement qu'elle avait dû supporter en silence pendant des années sous l'uniforme. « Tu travailles ici depuis longtemps ?» demanda Corrin, continuant comme s'il cherchait à percer un mystère. « Assez pour savoir que les blagues sur les serveuses fatiguent vite, » répondit-elle doucement. « Oh, c'est pas une blague, c'est de la curiosité. T'as des mains de soldat, pas de serveuse. » Marraine serra la cafetière un peu plus fort. « Vous voyez beaucoup de soldats, vous. » Redan releva la tête. « Il veut dire que... Enfin, on en croise souvent, c'est tout. » Mais Corrin n'écoutait plus. Son regard venait de s'arrêter sur son avant-bras, là où la manche roulée de sa chemise laissait entrevoir, juste une seconde, un trait d'encre sombre. Il pencha la tête. « Intéressant. T'as un tatouage, toi aussi ?» Elle baissa instinctivement la manche. « Rien d'important. »« Allons, montre un peu. On est entre militaires, non ?» Cette phrase la frappa comme une gifle, bien qu'elle n'ait rien d'agressif en surface. « Entre militaires. » Les mots résonnèrent comme une provocation. « Je ne suis pas militaire, » répondit-elle. « Vraiment ? T'as pourtant la posture, et ce tatouage-là, ça ressemble à quoi ?»« Juste un dessin, » dit-elle, la voix sèche. Mais Corrin insista, curieux comme un prédateur flairant une proie. « T'inquiète, je m'y connais en tatouage d'unité. Je peux dire à 10 mètres si c'est un vrai ou un faux. » Redan posa sa tasse.
Mason, arrête. Quoi? J'essaie juste de comprendre. On est à 2 pas d'une base. Il y a plein de civils qui jouent qu'au dur. Des mecs, des filles, peu importe. T'as pas idée du nombre de gens qui se font tatouer des insignes qu'ils comprennent même pas. Les mots tombèrent, lourds. Ma reine ne répondit pas. Elle se contenta de finir de remplir les sucriers, de replacer les tasses. Sa respiration restait lente, maîtrisée. « C'est drôle, » reprit Corinne. « Je me demande si t'as déjà vu un champ de tir. » Hélène, derrière, sentit la tension et s'approcha du téléphone du mur. « Vous voulez manger quelque chose, messieurs ?» lança-t-elle, essayant de détourner la conversation. « Du steak, saignant, » répondit Corinne sans la regarder. « Et toi, ma belle, tu prendras notre commande ?» Ma reine hocha la tête, prit le carnet, nota mécaniquement. Chaque mot qu'il prononçait semblait peser sur elle comme un test, mais rien ne transparaissait. Elle était de glace. Quand elle s'éloigna vers la cuisine, Redan souffla. « Mason, t'es vraiment obligé de la chercher comme ça ? Détends-toi. J'essaie juste de voir si elle bluffe. Tu l'as vue ? Elle agit pas comme une simple serveuse. Et alors ? Tout le monde a un passé. Ouais, mais celui-là sent le secret. Et les secrets, j'aime pas ça. » Pendant qu'il parlait, ma reine se tenait dans le couloir menant à la réserve. Elle s'appuya contre le mur, ferma les yeux. Son cœur battait vite, non pas de peur, mais de colère contenue. Ses regards, ses doutes, ses moqueries, elle les avait entendus trop souvent. L'armée n'oubliait jamais de rappeler à une femme sa place, même quand elle l'avait gagnée à la sueur et au sang. Quand elle revint, son visage avait repris son calme. Elle posa les assiettes, les servit sans un mot. Corinne tenta encore une remarque, mais cette fois, elle ne répondit pas. À la radio, une chanson country passait. Dehors, le vent commençait à forcer. Les nuages s'amoncelaient au-dessus des toits. Quelque chose d'électrique flottait dans l'air. Hélène le sentit, elle aussi. Elle chuchota « Mara, ça va ?»« Oui, » souffla-t-elle. « C'est juste une journée comme les autres, mais elle savait que ce n'était pas vrai. Rien ne serait plus tout à fait ordinaire à partir de maintenant. » Et les 2 soldats assis au comptoir venaient d'ouvrir une porte qu'ils ne sauraient pas refermer. Le ton monta imperceptiblement, comme une tension qu'on ne remarque qu'une fois, qu'elle devient insoutenable. Mason Corinne termina son steak en silence, mais ses yeux ne quittaient pas ma reine. Chaque fois qu'elle passait près du comptoir, il trouvait une nouvelle façon de la provoquer, un mot, un sourire, une remarque déguisée. Tyler, Redan, lui, fixait son assiette, honteux d'être complice par son silence. Ma reine essuyait une table quand elle sentit soudain une main agripper son poignet. Le bruit de la vaisselle s'interrompit net. Corinne, penchée vers elle, affichait un sourire narquois. « Attends, attends, je veux voir un truc. » Elle voulut se dégager, mais il tenait fermement. La manche de sa chemise glissa. L'encre noire apparut. Un corbeau aux ailes déployées, les serres serrant un éclair, et sous lui, 3 mots en lettres gothiques. Task Force Raven. Un silence épais tomba sur la salle. Le grésillement du néon au-dessus du comptoir devint presque assourdissant. Corinne éclata d'un rire incrédule. « Task Force Raven, c'est quoi ça? Une fanfiction militaire ?» Quelques clients se retournèrent. Hélène, glacée, se figea derrière la caisse. « Relâchez-moi, » dit ma reine d'une voix calme, mesurée. « Ah, je t'ai vexé ?» fit-il, resserrant légèrement sa prise. « Allons, je plaisante. Je te demande juste où t'as vu ça. Je suis dans la Delta depuis 8 ans, je connais toutes les unités existantes. Celle-là, jamais entendu parler. »« Lâchez-moi, » répéta-t-elle, cette fois plus bas, presque un murmure. Le ton aurait dû suffire. Mais il ne sut pas l'entendre. « Non, sérieux, tu t'es fait tatouer ça pour frimer? Pour que les gars te pètent des verres? Ou pour impressionner les bleus ?» Redan se leva brusquement. « Mason, ça suffit. »« Quoi? J'ai le droit de poser une question, non ?» Pas en lui tenant le poignet, non. Mais Corinne, emporté par cette fierté idiote qu'on confond souvent avec le courage, garda sa main sur elle encore un instant. Ma reine ne bougea pas. Elle aurait pu se dégager, elle en avait la force, les réflexes. Mais elle resta immobile. Son visage resta neutre, son regard planté dans le sien, froid, silencieux. « Vous savez, » dit-elle lentement, « il y a des choses qu'on ne met pas sur les registres. » Corinne fronça les sourcils, incertain. « Pardon ? » ?»« Les vraies unités n'ont pas besoin d'être connues. » Il lâcha un petit rire nerveux. « T'es drôle, toi. C'est bien, continue à jouer, t'aurais fait une bonne actrice. » Sa voix monta, plus forte, pour être entendue de tous.
Vous entendez, les gars? On a ici une serveuse d'élite. Task Force Raven, rien que ça. Un couple se leva discrètement et sortit. Hélène, la main tremblante, décrocha le téléphone fixé au mur. Mason, dit Redan, assez. Mais Corinne continua, incapable de s'arrêter maintenant que toute la salle le regardait. Les vrais soldats se battent pendant que des imposteurs se tatouent des légendes, c'est pas juste. Ma reine ne répondit pas. Son calme glaçait davantage que la colère. Son poignet, libre à présent, portait une légère marque rouge. Elle réajusta lentement sa manche. « Vous parlez de respect, » dit-elle, sans hausser le ton. « Pourtant vous en manquez cruellement. »« Je manque de respect ?» répéta Corinne, faussement outrée. « C'est moi qui me bats pour ce pays, pendant que toi tu verses des cafés. » Redan se leva pour de bon, saisissant son camarade par l'épaule. « Ça suffit, Mason, je te jure que si tu continues... » Mais Corinne se dégagea, d'un geste brusque. Sa chaise racla le sol, un son sec qui fit tressaillir tout le monde. Ma reine, elle, resta immobile, les yeux plantés dans les siens. Pas un mot, pas une once de peur. Dehors, le ciel s'assombrissait. Le tonnerre gronda au loin, annonçant la pluie. Hélène tremblait derrière la caisse. Un des clients, un vieil homme en chemise à carreaux, se leva lentement et lança d'une voix grave. « Vous feriez mieux de laisser cette jeune femme tranquille, soldat. » Corinne se tourna vers lui, prêt à répondre, mais un grondement plus profond que le tonnerre résonna soudain. Un bruit mécanique, puissant, régulier, celui d'un convoi qui approche. Par la grande vitre du dîner, on aperçut 3 SUV noirs ralentissant devant le parking. Les reflets des gyrophares clignotèrent un instant, bleus et discrets. Corinne pâlit légèrement sans savoir pourquoi. Ma reine, elle, baissa les yeux sur la tasse qu'elle tenait. Sa main ne tremblait pas. La porte s'ouvrit dans un souffle de pluie. Des hommes en uniforme de cérémonie entrèrent, impeccables, silencieux. Derrière eux, un homme plus âgé, grand, le port droit, les épaules décorées de 3 étoiles argentées. Le général Robert Halden. Le dîner entier retint son souffle. Le claquement des bottes sur le carrelage résonna comme un coup de tonnerre. Le général Halden s'avança lentement, laissant derrière lui une traînée de silence respectueux. Même ceux qui ignorèrent son grade comprirent d'instinct que cet homme n'était pas un client ordinaire. Son uniforme impeccable contrastait avec la poussière du dehors, et sa présence remplissait la salle d'une autorité tranquille. Ma reine resta droite derrière le comptoir. Son visage, jusque-là fermé, sembla se figer davantage. Ses yeux fixèrent brièvement le sol avant de remonter vers lui. Il la vit aussitôt. Ce n'était pas un simple regard de reconnaissance, c'était celui d'un homme qui retrouvait un fantôme. « Sergent Val, » dit-il enfin, d'une voix calme mais lourde. « Cela fait longtemps. » Le murmure se répandit dans la salle comme une onde. « Sergent Val. » Le mot claqua dans l'air, fit pâlir Corinne. Redan, déjà au garde-à-vous par réflexe, n'osa plus bouger. Ma reine, elle, posa lentement la cafetière, essuya ses mains sur son tablier et répondit d'un ton mesuré « Général Halden, c'est un honneur inattendu. » Halden s'approcha du comptoir, ignorant le chaos qu'il venait de provoquer. Il ne regardait qu'elle. « Puis-je » demanda-t-il doucement, désignant sa manche. Sans un mot, ma reine la remonta, dévoilant le tatouage du corbeau. La lumière du néon fit briller l'encre noire, les ailes étendues comme prêtes à s'envoler. Halden releva à son tour sa propre manche, le même corbeau, plus récent, plus sombre. Un murmure parcourut la salle. Corinne vacilla légèrement sur son tabouret. Il balbutia « Attendez, quoi ?» Le général ne le regarda pas. Il posa simplement une main ferme sur le comptoir. « Messieurs, » dit-il enfin, en se tournant vers eux, « vous sembliez remettre en question le dossier de service de cette femme. Personne n'osa répondre. » Halden poursuivit, sa voix plus tranchante. « Permettez-moi d'éclaircir les choses. Sergent-chef Marenval, anciennement du renseignement militaire, division spéciale d'action directe. Task Force Raven. » Corinne resta muet, les lèvres entr'ouvertes. « Vous prétendiez que cette unité n'existait pas, » reprit le général. « C'est normal, elle n'existe pas sur le papier. Les opérations les plus sensibles ne figurent jamais dans vos registres. » Opérateur Corinne. Un frisson parcourut les clients. Hélène, la main toujours posée sur le téléphone, le reposa lentement. « En 2016, » poursuivit Halden d'une voix plus grave, près de Fallujah, « la Task Force Raven a été prise dans une embuscade. 7 membres.
3 seulement en sont revenus. Le sergent Veil a tenu la position pendant 6 heures, seul, pour protéger l'extraction de civils et de blessés. Il se tut un instant, laissant la phrase flotter. Corinne détourna les yeux, honteux. Redan, raide comme une statue, n'osait respirer. « Elle m'a sauvé la vie », ajouta Alden, « et celle de 17 autres personnes. » Le silence s'épaissit. Même les couverts cessèrent de teinter. Ma reine, pourtant, ne bougea pas. Elle gardait la même posture humble, presque gênée. « Mon général, murmura-t-elle, ce n'était qu'une mission parmi d'autres. » Alden esquissa un mince sourire. « Vous disiez toujours ça. » Puis, se tournant vers Corinne, il reprit, d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « Vous portez l'insigne de la Delta Force, soldat, un symbole d'excellence. Mais l'excellence sans humilité n'est qu'un bruit vide. Et le bruit, je le déteste. » Corinne avala difficilement sa salive. « Général, je ne savais pas... » « Non, en effet, vous ne saviez pas. Et c'est précisément pour ça qu'elle a quitté le service. » Un éclair illumina la vitrine. La pluie commença à tomber, épaisse et lourde. Ma reine observa les gouttes s'écraser sur la vitre, son reflet se mêlant à celui du corbeau tatoué sur sa peau. Alden adoucit légèrement sa voix. « Vous n'avez jamais été à l'aise avec les honneurs, n'est-ce pas ? » ?»« Ce n'est pas pour ça qu'on sert, monsieur. » Le général acquiesça lentement. « Non, c'est pour protéger. Et parfois, ceux qu'on protège ne comprennent pas qu'ils le sont déjà. » Il se tourna vers les clients qui semblaient figés dans le temps. « Souvenez-vous-en, les héros ne portent pas toujours l'uniforme. Parfois, ils servent dans le café. » Un murmure d'émotion parcourut la salle. Hélène essuya une larme discrète du coin de l'œil. Le général sortit un billet de sa poche, le posa sur le comptoir. « Le café est pour moi, sergent. » Ma reine inclina légèrement la tête. « Merci, mon général. » Alden fit volte-face, puis marqua une pause. « Messieurs Corinne et Redan, à mon bureau demain, 0600 heures. Nous reparlerons de la notion de respect. » Il quitta le dîner sans se retourner, la pluie battant le trottoir à gros traits. Ma reine resta debout un moment, les yeux perdus dans la vitre. Le corbeau sur sa peau semblait bouger sous les reflets de l'orage. Autour d'elle, la salle demeurait silencieuse, presque solennelle. Hélène s'approcha enfin. « Mara, c'est vrai. Tout ça ?» Elle répondit simplement. « Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le silence qu'il a laissé. » Puis elle reprit son chiffon, essuya le comptoir, comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Le Red Oak Diner venait d'entrer dans une autre histoire. Le tonnerre s'était éloigné, mais la pluie continuait de tomber, drue, monotone. À l'intérieur du Red Oak Diner, personne ne parlait. Le départ du général avait laissé derrière lui un vide étrange, une tension suspendue, presque sacrée. Ma reine restait immobile derrière le comptoir, les mains posées à plat, le regard fixé sur la vitre où glissaient des ruisseaux d'eau. Corinne, lui, n'osait plus bouger. Ses épaules s'étaient affaissées, sa mâchoire crispée. Le ridicule de la scène lui brûlait la peau. Redan gardait les yeux baissés, honteux d'avoir laissé son camarade aller trop loin. Hélène, d'une main hésitante, éteignit la radio. Le silence tomba pour de bon. « Ma reine, murmura-t-elle, tu veux que je ferme un peu plus tôt ?»« Non, répondit calmement la serveuse, l'orage est passé. » Mais en elle, quelque chose bouillonnait encore. Pas de colère. C'était plus profond, plus ancien. Une douleur sourde, celle d'un passé qu'elle avait cru éteint et que l'apparition d'Alden venait de rallumer. Elle sentit les regards sur elle, ceux des clients qui, un instant plus tôt, l'avaient vue comme une simple employée. Ils la dévisagèrent maintenant avec une sorte de crainte respectueuse. Ce changement la mettait mal à l'aise. Elle avait tout fait pour disparaître du monde militaire, pour n'être qu'une ombre parmi les anonymes. Et voilà que, d'un geste, Alden venait de tout révéler. Corinne se leva enfin, le visage défait. « Sergent, je veux dire... Madame, je ne savais pas. » Ma reine le coupa doucement. « Vous ne pouviez pas savoir, mais vous auriez pu vous taire. » Il baissa les yeux. Redan posa une main sur son épaule, discret. « Allons-y, Mason. » Ils payèrent en silence et sortirent sous la pluie battante. Le son de la porte qui se referma résonna longtemps dans la pièce. Hélène s'approcha alors du comptoir. « C'est donc vrai ? Tu faisais partie de cette unité ? » ?»« C'est du passé, » dit ma reine simplement. « Pourquoi tu ne l'as jamais dit ? » ?»« Parce que les gens changent quand ils savent. Ils te regardent autrement. Ils attendent quelque chose de toi.
Et moi, je ne veux plus qu'on n'attende rien. Hélène hocha la tête lentement. Tu sais, tu devrais être fière. Ma reine esquissa un sourire triste. La fierté, ça ne me ramènera pas ceux qu'on a perdus. Dehors, la pluie redoublait, tambourinant sur le toit en tôle. La lumière du néon clignotait, projetant sur le mur l'ombre vacillante du corbeau tatoué sur sa peau. Elle le regarda un instant, songeuse. Le symbole qu'elle portait, jadis signe d'appartenance, n'était plus qu'un rappel silencieux de tout ce qu'elle voulait oublier. La clochette tinta de nouveau. Alden était revenu, seul cette fois, son manteau trempé sur les épaules. Il s'avança lentement, ôta sa casquette et la posa sur une chaise. « Vous partez toujours sans café, général ?» lança-t-elle avec un sourire léger. « Pas cette fois. » Il s'assit. Ma reine lui servit une tasse, s'installa en face, sans tablier. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Je ne voulais pas attirer l'attention. »« Vous n'avez rien à regretter. Vous avez simplement dit la vérité. Peut-être, mais je sais que vous détestez les projecteurs. » Ma reine haussa les épaules. Le passé finit toujours par frapper à la porte, d'une façon ou d'une autre. Alden but une gorgée, son regard perdu dans la vapeur. « Vous savez, l'armée n'a jamais cessé de parler de vous. Même si votre dossier est classifié, votre nom circule entre ceux qui comprennent ce qu'il faut pour survivre. » Elle ne répondit pas. Il poursuivit. « J'ai besoin de votre aide, ma reine. Une mission d'analyse, rien de dangereux. Pas de terrain, pas d'uniforme, juste un regard que je sais impartial. Je ne fais plus partie de tout ça. Je sais, mais vous restez la meilleure. » Ma reine soupira. « Pourquoi moi, après tout ce temps ? Parce que vous êtes la seule à ne pas avoir cherché à être reconnue. Et c'est pour ça que je vous fais confiance. » Leurs regards se croisèrent. Une compréhension muette passa entre eux, mélange de respect, de fatigue et d'une loyauté qui ne s'éteint jamais vraiment. Alden se leva, remit sa casquette. « Réfléchissez. Vous savez où me trouver. » Il sortit, laissant derrière lui une traînée d'eau et de souvenirs. Ma reine resta seule dans le dîner. La pluie s'était calmée. Elle passa la main sur sa manche, caressa du bout des doigts le contour du corbeau. Le silence retomba, dense, protecteur. Et quelque part en elle, elle sut déjà qu'elle allait dire oui. La nuit était tombée sur Fort Brenton. Le Red Oak Diner avait fermé depuis 1 heure, mais Maren était restée, seule, sous la lumière blafarde des néons. Elle nettoyait machinalement le comptoir, sans vraiment le voir. Les paroles du général résonnaient encore dans son esprit. Une mission d'analyse, rien de dangereux. Elle savait ce que cela voulait dire. Ce genre de promesses, elle en avait entendu des dizaines. Rien de dangereux, jusqu'à ce que tout bascule. Elle s'assit enfin, épuisée, face à la fenêtre embuée. La pluie avait cessé. Au loin, la route brillait sous les lampadaires. Dans cette immobilité, les souvenirs se glissèrent à nouveau, insidieux, précis, trop nets. Fallujah, 2016. La chaleur écrasante, l'odeur du sable brûlé et du métal, les communications brouillées, les tirs qui ne cessaient jamais. Elle revit la cour du complexe industriel où l'équipe Raven avait été piégée. 7 opérateurs. Elle, la seule femme. Les cris dans la radio, les ordres hachés, le vacarme des mortiers. Puis, le silence soudain après l'explosion. 3 morts instantanés, 2 blessés graves. Elle avait rampé sous le feu, récupérant les dossiers, traînant le sergent Blake par la sangle de son gilet pare-balles jusqu'à la zone d'extraction. Le souvenir du bruit, ce bourdonnement constant des balles, si proche qu'on sentait l'air vibrer sur la peau. Et pourtant, elle n'avait pas eu peur, seulement cette concentration absolue, cette froide clarté qui faisait taire tout le reste. Elle entendit encore la voix d'Alden à la radio. « Raven One, tenez la position. Les civils approchent. Vous êtes notre seul rempart. » Elle avait répondu d'un ton qu'elle ne reconnaissait plus aujourd'hui. « Reçu. Je resterai jusqu'à la dernière minute. » Pendant 6 heures, elle avait tenu, seule. Les tirs venant de 3 directions, ses munitions comptées une à une, chaque balle tirée comme une prière. Elle n'avait pas vu le ciel, seulement la poussière et les flammes. Quand l'évacuation était enfin arrivée, elle ne se souvenait plus de son nom, ni du nombre d'ennemis tombés. Elle avait juste vu Alden, couvert de sang, la saluer d'un signe de tête avant de perdre connaissance. Un bruit dehors la tira de ses pensées. Un moteur au ralenti. Elle se leva brusquement, mais ce n'était qu'un camion de livraison. Le calme revint. Pourtant, le passé ne s'effaçait pas aussi facilement.
Elle alla chercher le petit carnet noir dans son sac, celui qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. À l'intérieur, les noms des membres de la Task Force Raven, Blake, Simmons, Torres, Reese, et à côté de chacun, une croix, sauf 3, le sien, celui d'Alden et un autre. Tige Léa Dorsey. Maren effleura ce dernier nom du bout des doigts. Léa, la tireuse d'élite, à peine 24 ans, rire clair, confiance inébranlable, portée disparue après l'embuscade. Aucune trace, aucune confirmation. Une plaie ouverte depuis 9 ans. Elle referma le carnet, le posa sur le comptoir. L'idée que Alden la rappelle maintenant, après tout ce temps, la dérangeait. Il y avait quelque chose derrière cette analyse, quelque chose qu'il ne disait pas. Le lendemain, elle se présenta tout de même à la base, sans uniforme, en civil, un badge temporaire accroché à sa veste. À l'entrée, les jeunes soldats la regardèrent sans la reconnaître. Ils ne pouvaient pas deviner. Pour eux, elle n'était qu'une consultante ordinaire. Alden l'attendait dans une salle de débriefing vitrée. Des dossiers étalés sur la table, des photos satellites, des notes codées. « Merci d'être venu, » dit-il en se levant. « J'ai hésité jusqu'à la dernière minute. Et pourtant, vous êtes là. » Il posa devant elle un dossier marqué « Opération Amberline ». « Ce nom vous dit quelque chose ?» Elle secoua la tête. « Non. C'est une mission classée en 2018, le terrain est le même, Fallujah. » Maren sentit un froid lui traverser la poitrine. « Et vous pensez qu'il y a un lien, oui. Un témoin affirme avoir vu un opérateur survivant de Raven sur place. » Elle resta muette, incapable de formuler la question qui brûlait ses lèvres. Alden termina pour elle. « Léa Dorsey. » Le monde sembla s'arrêter. Maren sentit son souffle se bloquer, puis reprit plus bas. « C'est impossible. Elle est morte là-bas. Ou bien elle a disparu pour une raison qu'on ignore. Nous devons savoir. Et je n'enverrai personne d'autre que vous pour confirmer. » Elle se redressa lentement. La pluie recommença dehors, fine, persistante. « Ce n'est pas une mission d'analyse, dit-elle. Non, c'est une mission de vérité. » Maren hocha la tête, les yeux dans le vide. Le corbeau, tatoué sur son bras, semblait frémir sous la lumière. Le lendemain, le ciel de Louisiane était lourd, bas, presque métallique. Maren marchait vers la base à pas lents, son badge temporaire battant contre sa poitrine. Elle avait accepté. Pas par devoir, ni par nostalgie, mais parce que quelque chose dans le regard du général Alden lui avait dit que cette affaire ne relevait pas seulement des rapports secrets, c'était personnel. Dans la salle de briefing, l'air sentait le papier neuf et le café froid. Alden l'attendait, seul, devant un écran où s'affichaient des images satellites. L'opération Amberline n'a jamais été officiellement enregistrée, dit-il d'emblée. Ce que je vais vous montrer ne doit pas quitter cette pièce. Il projeta une photo. Un hangar délabré dans le désert irakien. Sur la porte, une trace à peine visible, un symbole peint à la main, un corbeau noir. Maren sentit ses muscles se tendre. « Vous êtes sûr que c'est réel ? » ?»« Absolument. Nos analystes pensent qu'un ancien membre de Raven a tenté de reprendre contact avec un canal sécurisé. L'origine du signal correspond à cette zone. » Elle s'approcha de l'écran, plissa les yeux. Les souvenirs affluaient, le sable, la chaleur, les cris dans la radio. « Léa, » murmura-t-elle. Alden hocha la tête. « Vous étiez proche. »« C'était ma sœur d'armes. Elle m'a sauvé plus d'une fois. Si elle est vivante, pourquoi rester cachée ?» Le général soupira, s'appuyant sur la table. « C'est ce que j'essaie de comprendre. Peut-être qu'elle a été capturée, ou qu'elle travaille sous une autre identité, ou peut-être qu'elle ne veut plus être retrouvée. » Maren garda le silence. Le visage de Léa, souriant dans la poussière, la hantait depuis 9 ans. Alden s'assit. « Je ne vous demande pas de retourner sur le terrain. Vous n'aurez qu'à examiner les rapports, croiser les transmissions, confirmer ou non la possibilité d'un survivant. Et si c'est bien elle, alors je vous laisse décider de la suite. » Cette phrase resta suspendue, lourde de sens. Maren prit une profonde inspiration. « Vous savez que je ne crois plus à la rédemption. L'armée m'a brisé, pas seulement moi. Vous me demandez de replonger dans ce qu'elle a de pire. » Alden la regarda longuement, sans détour. « Je sais. Mais si quelqu'un peut retrouver Léa, c'est vous. Et vous savez aussi que j'ai besoin de ce que vous représentez. Une légende commode ?» Il esquissa un sourire triste. « Non, un rappel de ce que nous avons perdu. »
Ils restèrent silencieux. La pluie commençait à frapper les vitres, rythmée, persistante. Maren fixait le dossier ouvert, les photos floues, les fragments d'un passé qui refusait de mourir. « Vous avez pensé à ce que cela signifie pour vous ?» demanda-t-elle soudain. « Raviver tout ça, c'est dangereux, même pour un général. » « Certains silences deviennent trop lourds, répondit-il. « Vous m'avez appris ça, autrefois. » Elle ferma le dossier, se leva. « Très bien, je vais le faire, mais à ma manière. » Halden acquiesça simplement. « Je n'en attendais pas moins de vous. » Sur le seuil, elle s'arrêta. « Si je la retrouve, qu'est-ce qu'on fait ?»« On écoute ce qu'elle a à dire, » répondit-il. « Le reste appartiendra au corbeau. » Maren quitta la salle sans un mot. Dans le couloir, des jeunes soldats la croisèrent, la saluèrent machinalement sans savoir qui elle était. Elle sentit un étrange mélange de fatigue et de paix. Peut-être que revenir n'était pas une erreur. Peut-être que certaines histoires devaient vraiment se fermer, même si cela faisait mal. Le soir, en rentrant chez elle, elle ouvrit la fenêtre. L'air était humide, chargé d'orage. Elle leva les yeux vers le ciel gris. Le corbeau sur son bras semblait prêt à reprendre son envol. 3 jours plus tard, la base de Fort Brunton semblait presque étrangère à Maren. Tout y paraissait plus jeune, plus propre, moins lourd qu'autrefois. Les murs repeints, les visages nouveaux, les conversations pleines d'ambition. Elle marchait dans les couloirs en silence, observant sans juger. Les regards curieux glissèrent sur elle sans la reconnaître. C'était exactement ce qu'elle voulait, redevenir invisible, au service de quelque chose de plus grand qu'elle. Halden l'attendait dans le hangar Neusiedl, un ancien dépôt transformé en salle d'instruction. Les lumières blanches faisaient briller le sol lisse. Une dizaine de jeunes recrues étaient là, femmes, pour la plupart, en treillis impeccables. Quand Maren entra, les discussions cessèrent net. « Sergent-chef Veil », annonça Halden. « Elle sera ici quelques jours pour nous prêter main forte. Écoutez-la, elle n'a pas besoin de décoration pour justifier sa place. » Les jeunes femmes se redressèrent. Maren inclina la tête, gênée. « Je ne suis pas ici pour donner des leçons, » dit-elle, juste pour partager quelques erreurs à ne pas répéter. Le murmure d'intérêt qui suivit lui rappela des souvenirs douloureux. Pendant 2 heures, elle parla de cohésion, de discipline, mais aussi de respect, de la valeur du silence, de l'écoute. Pas de récit héroïque, juste la vérité nue, celle du terrain. La peur, le bruit, la solitude. À la fin, une jeune soldate l'approcha timidement. « Madame, le tatouage que vous avez, c'est celui de Raven, non ?» Maren resta un moment sans répondre, puis elle remonta légèrement sa manche, montrant le corbeau noir. « Oui, mais il ne signifie pas ce que les gens croient. Ce n'est pas un symbole de victoire, c'est un rappel. » « Un rappel de quoi ? Que le silence peut sauver plus de vies que les cris. Que servir, c'est parfois disparaître. » La jeune femme hocha la tête, émue. Halden, debout à l'écart, observait la scène sans intervenir. Son regard disait tout, il savait qu'elle venait d'accepter, à sa manière, de reprendre le flambeau. Plus tard, alors que la base s'endormait, Maren erra seule dans le hangar vide. Le vent s'infiltrait par une fente du toit, faisant frémir le vieux drapeau suspendu au mur. Sur le tissu effiloché, on devinait encore le dessin d'un corbeau aux ailes déployées. Elle s'en approcha, posa la main sur l'étoffe. Le contact rêche la fit frissonner. Elle ferma les yeux. Dans le silence, elle crut entendre les voix de son ancienne équipe. Blake, Torres, Léa. Un écho lointain, mais apaisé. Peut-être qu'ils avaient enfin trouvé la paix. Peut-être qu'elle aussi, des pas derrière elle. Halden s'avança, le manteau sur l'épaule. « Vous partez demain ?»« Oui. Le dîner ne va pas se gérer tout seul. » Il sourit. « Vous savez, il parle déjà de vous comme d'une légende. »« Qu'il parle, » répondit-elle doucement. « Moi, je préfère écouter. » Ils restèrent côte à côte un moment, regardant le drapeau bouger lentement. « Vous n'avez jamais aimé les adieux, » dit-il. « Les adieux sont bruyants, et je préfère le silence. » Elle lui tendit la main. Il la serra avec respect. « Merci d'être revenu, Maren. »« Je ne suis jamais vraiment parti, général. » Elle quitta le hangar sans se retourner. Dehors, la nuit était calme, l'air chargé d'humidité. Le vent soulevait des feuilles sur le tarmac, les faisant tournoyer comme des ombres ailées. En montant dans sa voiture, elle leva les yeux vers le ciel gris perle. Un corbeau solitaire traversait l'horizon. Elle esquissa un sourire.
Le corbeau vole en silence, mais son ombre protège ceux qui marchent encore.